Bonjour Claver, ami du bout des ondes, bonjour. Arthur Schopenhauer écrivait un jour, je cite, « L'être humain est au fond un animal redoutable et effroyable. Nous le connaissons seulement dompté et apprivoisé par ce que nous appelons la civilisation. » Fin de citation. De son côté, Blaise Pascal aussi décrit l'homme comme, je cite de nouveau, une chimère, un monstre, un sujet de contradiction, un imbécile végétaire, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'humanité. Fin de citation. Ces deux pensées montrent à suffisance ce qu'est la nature humaine, par essence et par définition, avant la rencontre d'autrui et du groupe sans lequel l'homme ne mériterait pas d'être appelé homme. On savait très tôt que l'espèce humaine se constitue par l'éducation. Voilà pourquoi il faut absolument accorder une priorité à toute œuvre devant participer à sortir l'homme de son état premier. À l'évidence, tout être humain est par essence un être psychosomatique, c'est-à-dire il est composé d'un couple qui se construit dans une relation asymétrique entre le corps et l'esprit et qui vise à réaliser constamment un équilibre dans le temps. C'est ici que la société, dans sa grande diversité à travers l'espace et le temps, intervient avec pour mission, grâce aux valeurs éthiques, de réduire les désordres qui naissent des conflits intérieurs des individus. Pour y parvenir, la famille, l'école, la vie socio-professionnelle, culturelle, associative et religieuse doivent agir de façon convergente et en synergie pour renforcer des attributs et facultés qui font de l'homme l'être digne de son espèce. Cela participe à la cohésion sociale, à la paix et au vivre ensemble, permettant de distinguer et de caractériser la vie sociale de la vie sauvage où règne la loi de la jungle. La réalité est que les conditions concrètes d'existence, les contingences qui en sont inhérentes, ainsi que les vicissitudes de la vie quotidienne et des comportements atypiques des uns et des autres éloignent souvent les humains des idéaux de coexistence sociale et de coexistence pacifique. C'est dans les temps actuels que les antagonismes sont plus profonds dans toutes les sphères de la vie sociale, dans le système socio-économique qui gouverne le monde, et les esprits pessimistes pensent que nos sociétés ne seront jamais en paix tant qu'il n'y aurait pas un nouvel ordre dans la gestion des affaires de la chose publique. Sous tous les cieux, et surtout chez nous en Afrique, les périodes électorales sont des occasions qui démontrent à suffisance les clivages qui minent les relations entre les concitoyens. L'adversaire politique devient un ennemi à abattre physiquement et psychologiquement, plus de valeur morale, et on s'éloigne des règles éthiques qui gouvernent l'appartenance à une même société. On foule au pied ce qui fait l'unité nationale, et dans notre pays, on assiste à un profond malaise social, né de la volonté de conserver comme vents et marées le pouvoir d'un côté et de l'autre d'y accéder au mépris des règles élémentaires de la bienséance. Le jeu électoral reste comme d'habitude flou et obscur. Le régime fait tout pour fermer le processus aux autres acteurs, y compris ceux qui ne sont pas dans la compétition. C'est maintenant qu'on cherche à savoir les sources de financement de l'Église, dès lors qu'elle veut s'impliquer dans le processus électoral comme simple observatrice. On a besoin d'en savoir pour ses œuvres sociales, les écoles et autres structures qui accompagnent l'action gouvernementale. C'est aussi à la veille de la présidentielle qu'on annonce un concours de recrutement dans la fonction publique. Ailleurs, ce concours serait dans un projet de société qui serait soumise aux populations lors de la propagande électorale. Le faire maintenant ressemble plus à l'achat de conscience, ce qui est contraire à l'éthique électorale. Dans tous les cas, la présidentielle de cette année va davantage ouvrir les yeux au peuple togolais qui saura désormais s'il est au cœur des préoccupations de ces hommes et femmes qui veulent présider à sa destinée. Sont-ils tous prêts et capables d'être les serviteurs du peuple? Sont-ils en mesure de descendre dans la cour pour écouter les lamentations de leurs concitoyens et apporter des solutions? Ce ne sont pas seulement les gadiers de campagne, tricots, bols de riz ou de maïs et quelques billets de banque qui vont soulager la misère du peuple. Cela est à savoir et le peuple sait, car il n'est pas tout le temps dupe et pour toujours.